Il est sur toutes les lèvres des Congolais. C'est le débat sur la révision au changement de la Constitution. Nous allons en parler sur ces sujets avec notre invité, un professeur à thèse. Il revient sur cet élément très important. Et on va parler de la guerre dans l'Est de la RDC face à l'hypocrisie de la communauté internationale. Tour de rôle, ça sera les invités qui seront là. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris KMB. Bienvenue. Merci Jean-David, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé hier les activités d'Air Congo par un vol inaugural à destination de Goma. Une bonne nouvelle pour la ligne aérienne, mais les inquiétudes demeurent concernant l'avenir de Congo Airways, dépourvu d'appareils. Le vaccin LC16 mètre 8 contre le Mpox destiné aux enfants à partir d'un an sont désormais disponibles à Kinshasa. C'est la matérialisation du partenariat entre la RDC et le Japon. Des experts du ministère de la Santé ainsi que de partenaires techniques ont mis à jour leurs connaissances en vue d'une bonne utilisation de ces vaccins japonais. Au-delà de nos frontières en France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison dans 1 an ferme avec bracelet électronique dans l'affaire dite Besmout. Avec son avocat Thierry Exol, l'ex-chef de l'État a été reconnu coupable d'avoir conclu en 2014 un pacte de corruption avec Gilbert Axibert, au magistrat à la Cour de cassation, pour obtenir des informations et influer sur notre dossier dans lequel il était impliqué. C'est tout pour ces grands titres d'actualité. Vous aurez les détails dans notre grande édition avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Les rendez-vous est pris dans moins d'1 heure avec Christopher Ochokoum. Tout à l'heure, nous recevons pour vous un invité. Lui, c'est un constitutionnaliste qui revient sur ces débats, qui fait jaser. C'est tout de suite. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. C'est Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès des journalistes. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail. Musala oyo journaliste ezali moto azopesa basango ezali mopesi sango okosala analyse na yo opesi point de vue na yo en tant que journaliste motu okoloba teke nazoloba na kombo ya peuple. C'est un débat qui refait surface, un débat sur la révision constitutionnelle. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait révision, changement, ou d'autres veulent le maintien de l'actuelle constitution. Nous recevons pour vous un professeur. Il est avec nous. Il a eu à beaucoup plus parler sur ça. Et nous les recevons pour vous. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Messieurs les journalistes. Voilà, c'est un débat qui fait parler de lui, hein, les débats sur la révision. Il y a ceux qui maintiennent les statu quo, d'autres veulent les changements, d'autres aussi la révision. Mais la peur, c'est l'aspect beaucoup plus politique. Parce que si vous posez la question à toutes ces tendances, ils ont peur. Ils ont peur d'aborder parce qu'ils disent l'objectif, c'est de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Alors vous, en tant que constitutionnaliste, quelle est votre lecture par rapport à ce débat? Oui, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Je suis constitutionnaliste, comme vous l'avez dit. Je ne peux que donner mon point de vue à propos du débat qu'il y a actuellement. Vous l'avez bien fait de le souligner. Les chefs de l'État a indiqué qu'il
a l'ambition de pouvoir amener les peuples congolais à réfléchir autour de la Constitution. Et il a même levé 2 options, celle de la révision d'une part et celle du changement de la Constitution d'autre part. À ces 2 options, on associe la 3e, si ce n'est la première, celle du statu quo. Voilà les débats qui a lieu aujourd'hui et qui tournent autour de ces 3 thèses. Vous avez aussi bien fait de souligner, parce que la peur, c'est que, malheureusement, lorsque vous analysez toutes nos constitutions depuis 1960 jusqu'à ce jour, la loi fondamentale du 19 mai 60, la constitution de Loulabou du 1er août 64, la constitution du 24 juin 67, l'acte constitutionnel harmonisé du 2 avril 93, l'acte constitutionnel de la transition du 9 avril 94, les décrets lois constitutionnels du 27 mai 97, la constitution de la transition du 4 avril 2003 et même la constitution actuelle. Malheureusement, lorsque vous analysez tous ces textes constitutionnels, vous allez vous rendre compte que dans l'écriture de nos constitutions, il y a cette approche politico-centrique qui est dominante. Et je considère cette approche comme étant un piège dans lequel le peuple congolais est plongé, voilà bientôt 64 ans. C'est un piège. C'est un piège. Parce que la Constitution, nous, constitutionnalistes, et nous de l'école anthropologique, nous avons toujours défini la Constitution comme étant le miroir des héritages culturels d'un peuple. La Constitution doit traduire ou devrait traduire ce qu'est une nation véritablement. Malheureusement, les débats en RDC demeurent centrés sur l'agencement du pouvoir politique, tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Et c'est un piège dans lequel nous nous trouvons, malheureusement aussi, lorsque nous parlons aujourd'hui de ces grands débats, que je salue par ailleurs. Tout le monde, ou dans la conscience collective, on est toujours là en train de dire, le président, on prête les intentions au président, on dit qu'il veut rempiler, pour ceux qui prêchent les statu quo, et je ne sais pas si certains dignitaires aussi pensent qu'à travers cette révision, ces changements, il y a lieu que le président puisse rempiler. Donc, les débats restent politico-centriques. Pourtant, M. David, avec tout ce que la RDC regorge comme potentialité, un sol extrêmement riche, marqué par une terre arable de beaucoup d'hectares, plus de 80 millions d'hectares, un sous-sol extrêmement riche, une forêt dense, une capacité aquatique qui ne dit pas son nom. Avec tout ça, nous avons une constitution ou des constitutions juste axées sur comment accéder au pouvoir. Alors qu'en réalité, la constitution congolaise doit refléter réellement ce que nous sommes. Et puisque la constitution doit... Et la constitution que nous avons, et toutes les constitutions, parce que vous avez fait l'historique de nos constitutions depuis 1960 jusqu'à maintenant, ça ne rencontre pas les attentes de la population. Non. Monsieur David... Toutes les constitutions. Lorsque vous prenez la loi fondamentale, 259 articles, sur les 259 articles, plus de 159 sur le pouvoir politique. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif, le pouvoir judiciaire. Vous prenez la loi, la constitution de Loulabou, 204 articles, plus de 140 articles juste sur le pouvoir politique. La constitution de Mobutu avec une centaine d'articles axés sur le pouvoir politique. Les décrets lois constitutionnels de M. Kabila avec ses 15 articles juste pour réguler les questions politiques. La constitution du 4 avril 2003, c'était une constitution d'ailleurs de composantes et entités, juste pour savoir combien de députés telle entité va envoyer au Parlement, ainsi de suite, les 1 plus 4, il fallait agencer cela. Et quand vous prenez même la constitution actuelle, nous avons 229 articles de la constitution. Lisez cette constitution de l'article 68, pratiquement à l'article 212. Tout tourne autour du pouvoir. Comment il faut organiser le Parlement, comment nous pouvons avoir en RDC une constitution de 229 articles avec plus de 49 articles sur le Parlement. Comment on accède à la députation, les immunités, ainsi de suite. Nous oublions l'essentiel. C'est pourquoi moi je viens plaider et je viens annoncer à quiconque prend part à ces débats que l'heure est venue pour que nous puissions changer de paradigme. La RDC est un État singulier. La RDC est un État qui mérite mieux. La RDC est un État qui doit voir très loin. Et pour que nous puissions voir loin, nous devons tenir compte de ce que nous sommes réellement.
C'est pourquoi moi, je propose un certain nombre de réformes. Et je plaide même pour le changement de la Constitution. Mais ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas les changements pour le changement. Je n'aimerais pas que les gens me prêtent des intentions. Parce que déjà aujourd'hui, dès lors que aujourd'hui vous prônez... Est-ce que je peux finir mon idée? Allez-y. Je n'aimerais pas que les gens puissent me prêter des intentions. J'ai bien dit que le débat autour de ce qui est politique, à mon sens, mérite d'être abordé dans la Constitution, parce que c'est aussi ça la vocation de la Constitution, agencer le pouvoir verticalement et horizontalement. Mais nous ne devons pas, nous, Congolais, éluder les vrais débats. Le vrai débat, c'est la nation congolaise qui doit être fondée autour de ce que nous avons. C'est ainsi que je propose, par exemple, un certain nombre de réformes, comme j'étais en train de le dire. Nous avons une terre arable, mais les gens meurent de faim et nous importons des produits qu'on ne pouvait même pas importer. Pourquoi ne pas déjà dans la Constitution poser un principe en matière d'agriculture? Principe ou une obligation d'après laquelle l'agriculture serait obligatoire. On pose ça comme un devoir que tout citoyen congolais doit absolument exécuter. Vous êtes locataire, vous avez un droit réel sur un fonds, vous êtes tenu d'avoir des champs. Parce qu'avec ça, nous ne pouvons pas manquer à manger, nous ne pouvons pas importer n'importe quoi. Ça, c'est déjà un élément. On ne peut pas avoir un sol aussi riche comme ça, mais nous n'avons pas une disposition de la Constitution qui traite de l'agriculture. On va me parler de la loi de l'agriculture qui doit arriver, ainsi de suite, mais la loi ne crée pas la fibre nationale. La fibre nationale est créée par la Constitution. C'est vrai que la Constitution n'a pas à tout déballer, mais la Constitution doit fixer les grandes options d'une nation. Et parmi les grandes options, il faut tenir compte des potentialités dont dispose la nation. Et l'une de nos potentialités, c'est le sol qui est riche. C'est pourquoi je dis qu'il faut rendre l'agriculture obligatoire. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui attaqués. Ça fait près de 30 ans, M. David. Tout le monde est écœuré de voir qu'en réalité, l'ennemi nous malmène. Mais nous n'avons pas jusque-là eu une constitution qui crée cette fibre nationale autour de la prise de conscience. Les Ouazalènes ont pris conscience. C'est à encourager. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce que font les Ouazalènes pour que dans la constitution qui va arriver, je plaide pour le changement bien entendu, nous puissions par exemple insérer les ouazalendolisme comme étant une doctrine de la défense de la nation et qu'il faudrait tout faire pour que chaque Congolais, où qu'il soit, ait conscience de la nécessité qu'il y a de défendre la nation, quel qu'en soit le prix. Nous encourageons ce que font les Ouazalendo. Mais pourquoi nous tous ne devenons pas les Ouazalendo? Et si nous devons tous devenir les Ouazalendo dans l'état d'esprit, on ne dit pas que nous puissions aller tenir les armes. Et si même il faudra tenir les armes pour la défense de notre nation, nous devons le faire. Et ça, c'est une option qu'il faudra lever dès maintenant. Et cette option, on ne la lève pas dans le cadre d'une loi ou d'un acte réglementaire. Cette option, on la lève dans le cadre d'une constitution qui dit que, par exemple, pour la défense de la nation, au vu du grand travail qu'abattent les Ouazalendo, désormais les Ouazandeloisa. Ouazandeloisme constitue notre doctrine pour la défense de la nation. Pensez-vous vraiment que tous ces groupes rebelles qui nous attaquent avec le Rwanda derrière, s'ils sont au courant de ce que le peuple congolais lève l'option pour dire « vous allez nous tuer dans nos villages, nous allons nous défendre au prix de notre sang », parce que tout Congolais devient un Ouazalendo, ils vont encore avancer d'un centimètre? Non. Et maintenant, comment en arriver là? Il faudra alors, dès maintenant, poser un principe clair dans la Constitution sur la défense de la nation, sur la prise de conscience nationale. Et donc, je plaide, moi, pour une constitution peuplocentrique. C'est-à-dire peuplocentrique en lieu et place d'une constitution politico-centrique. Quand je parle d'une constitution peuplocentrique, c'est une constitution qui n'a autre vocation que l'intérêt supérieur du peuple dans bien des domaines. Le peuple congolais, qu'est-ce qu'il tire comme profit de ces minéraux? Qu'est-ce qu'il tire comme profit de notre réserve forestière? Qu'est-ce que nous tirons comme profit de nos capacités aquatiques, de notre biodiversité? C'est vrai, la Constitution aménage le pouvoir, mais nous, en RDC, nous devons tout faire pour poser déjà dans la Constitution les lignes directrices, les options fondamentales, les axes principaux, les politiques publiques dans les domaines de l'agriculture,
dans les domaines des mines, dans les domaines de la forêt, dans les domaines de la biodiversité, ne serait-ce que ces politiques publiques, afin que nous puissions rapprocher Mais là, il y a ceci. la population. Afin que nous puissions rapprocher le peuple congolais de la nation congolaise. Et la nation, c'est bien de parler. Mais non, le problème, c'est la perception que l'on a de ces changements. Tout à l'heure, je l'ai même évoqué de l'entame, c'est une perception purement politique. C'est ça le piège. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous parlez, c'est peut-être le moment M qui poserait des problèmes. Parce qu'on voit déjà le deuxième mandat du chef de l'État, lorsqu'on veut parler du changement, c'est qu'on va tout rabattre les cartes à zéro. Monsieur David, laissez-moi vous dire que pour le bien du peuple congolais, tout moment, d'ailleurs, en ce qui concerne la RDC, s'il faut tenir compte de tous les soubresauts que nous avons connus, tout moment est toujours suspicieux lorsqu'il faut parler de la Constitution. Tout moment. Tout moment. Lorsque Kasavubu a, sur base de la loi fondamentale, mis en place la commission constitutionnelle, les gens l'ont critiqué en disant qu'il voulait avoir une constitution à son goût. Mobutu est arrivé, il a fait la tabula rasa, il a eu une constitution à son goût. Kabila, le père, dans le cas de l'organisation de fonctionnement du pouvoir, il n'avait pas autre choix que d'avoir une constitution devant guider ou le guider dans la manière de diriger la nation. Mais c'est tout ce que j'étais en train de dire dès le début. C'est le piège dans lequel nous sommes. C'est vrai, le moment peut être suspicieux parce que les questions politiques seront mises sur table. Même si à ce niveau-là aussi, il y a quand même des choses sur lesquelles il faudra débattre. Notamment, est-ce l'opportunité ou l'inopportunité du Sénat, l'opportunité ou l'inopportunité des assemblées provinciales, le mode d'élection de gouverneurs. Tout ça sont des questions valables, défendables, des questions sur lesquelles on peut débattre. Mais moi, je suis d'avis qu'au-delà de tous ces débats d'ordre politique, le moment est venu pour que nous, Congolais, nous puissions nous regarder en face et nous puissions, ne serait-ce qu'avoir une constitution qui se rapproche du peuple, une constitution qui traduit ce que nous sommes véritablement à travers, bien entendu, les politiques publiques que je suis en train de proposer, qui doivent être fixées déjà dans la Constitution, dans tous les domaines clés de la vie nationale. On va arriver. C'est l'aspect qui m'intéresse dans ces débats. Il y a des théories qui fleurissent, selon lesquelles on ne peut pas passer d'une constitution comme ça, parce que pour qu'il y ait changement de la constitution, il faut qu'il y ait une révolution militaire ou une révolution populaire. Ah, monsieur David, vous êtes en face d'un constitutionnaliste. Mais voilà pourquoi je vous pose cette question. On aimerait que vous puissiez éclairer la lanterne. Est-ce que dans ce contexte, tous les paramètres sont réunis pour qu'on puisse basculer vers une nouvelle constitution, pour qu'on aille vers la 4e République? Puisque je parle d'une constitution peuplocentrique, les saluts du peuple est la loi suprême. Je suis convaincu que la constitution dont je parle et pour laquelle je plaide doit nous amener droit vers la 4e République. Oui. La 1re République en RDC, c'était cette république des tâtonnements. Nous venions d'accéder à l'indépendance, on n'avait pas encore tous les éléments pour bien nous gouverner. Il y a eu ce que vous connaissez, révocation contre révocation entre Lumumba et Kasavubu. Mobutu est passé par là. Mobutu, avec sa tendance unitariste et avec sa manière de voir les choses, il a directement mis en place une constitution qui nous a conduits dans la 2e République. 2e République marquée par le monopartisme. Lorsqu'on arrive à 1990, à travers son discours du 24 avril, il a constaté qu'en réalité, le monopartisme devait prendre fin et laisser place à la démocratie, au pluralisme politique. C'est ainsi qu'une transition d'1 année devrait être organisée. Malheureusement, la transition nous a pris 16 ans et nous sommes passés à la 3e République, la constitution actuelle. La constitution actuelle a fait son temps. Elle nous a permis d'avoir la première alternance. Elle a tous les mérites qu'on peut lui accorder. Mais seulement, cette constitution a failli à un seul point.
à mon sens, et est tombé dans les pièges de ses dévancières. C'est qu'en réalité, cette constitution est venue seulement régler les questions politiques, alors que la RDC, au vu de ce qu'elle a comme potentialité, comme ethos, comme substrat, comme balise et comme assise, mérite une constitution qui doit traduire ce qu'elle est. Je vais vous étonner. Vous savez que si vous prenez notre constitution et vous enlevez seulement les termes RDC, vous donnez à quelqu'un lambda, vous lui demandez de dire si c'est la constitution de quel État, il ne saura même pas dire que c'est notre constitution. Ce n'est pas vrai. Et donc, pour ceux qui disent qu'en réalité, nous avons... Bon, je n'ai rien contre ceux qui l'ont écrite, hein, mais ceux qui disent qu'en réalité, nous nous sommes inspirés des autres constitutions pour remplir notre constitution n'ont pas tort. Qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution qui traduit ce qu'est réellement le peuple congolais? Les 26 provinces, ça traduit? Non, les 26 provinces, en fait, ça va de soi. L'organisation territoriale, ainsi de suite, ça va de soi. La protection de la minorité. La protection de la minorité. C'est un problème aussi. Il y a des pygmées qui sont là et qui méritent d'être protégés. Si tel est un des éléments tels que vous les dites, mais je vous dis que c'est vraiment un élément... L'unicité de la nationalité. À prendre en compte l'unicité de la nationalité. Oui, l'unicité de la nationalité. Parce qu'il y avait une belligérance pour mettre fin à toute infiltration. L'unicité de la nationalité, alors que nous avons besoin d'une nation unie d'abord. Et cette nation unie doit se construire par une constitution qui nous amène, nous, peuples, à fédérer notre réflexion autour de notre nation. Donc, si vous prenez la constitution actuelle, M. David, je l'ai dit et j'insiste, elle a ses mérites, mais il faut progresser. Il faut aller vers cette constitution qui doit... Alors maintenant, jusque-là, vous n'avez pas rencontré ma demande. C'est celle de savoir, est-ce que tous les paramètres sont réunis pour qu'on aille vers la 4e République? Je vous ai dit, M. David, qu'il n'y a pas un moment suspicieux pour parler du changement de la Constitution. De deux, s'agissant de cette 4e République, chez nous ici, j'étais en train de vous le dire, les républiques sont définies en fonction de quoi? En fonction des changements structurants qu'il y a dans la société. Parce que nous vous allez voir, première République, 2e République, c'est par rapport à des révolutions. Et les gens se sont inspirés. C'est-à-dire que pour passer de la 1re République à la 2e République, il y a eu révolution. La révolution de Mobutu. Et pour passer de la 2e à la 3e République, il y a eu révolution kabilienne. Non. La 2e République, la transition a commencé en 1990. Oui, oui, c'est la 2e République, effectivement. Effectivement. Oui, non, c'est la transition. Il y a une nuance, c'est la transition, en fait. Mais c'est la transition au niveau de la 2e République. C'est pour nous amener de la 2e à la 3e République, c'est ces temps-là. C'est pourquoi je dis, maintenant là, parce que je parle même d'une constitution peuplocentrique, l'élément clé ici, c'est que nous levons l'option pour désormais avoir une constitution qui doit ou qui devra traduire préalablement les options claires du peuple congolais. Je vous ai parlé de l'agriculture qui devrait être obligatoire. Moi, je suis écœuré de voir beaucoup de Congolais mourir de faim alors que nous avons une terre arabe. Je vous dis que ce n'est pas à la loi de régler forcément cette question-là. Nous amener à prendre conscience... Mais il y a une loi organique. Oui. Nous amener à prendre conscience de ce qu'est notre sol et de la terre arabe. Est-ce que tout doit être écrit dans la Constitution? C'est ce que j'étais en train de dire. La Constitution n'a pas vocation de tout dire. De tout dire, mais il y a des lois organiques. La Constitution vous donne une topographie. La Constitution, c'est comme un miroir de ce qu'est une nation. Je ne peux pas, moi, comprendre que nous puissions avoir une Constitution qui ne parle même pas de l'industrie forestière, alors que nous avons la 2e ou même la 1re réserve au monde. Je ne peux pas, moi, comprendre que nous puissions avoir une constitution qui ne parle pas de ce que le peuple doit faire, de ses potentialités aquatiques et de ses potentialités du sol, ainsi de suite. J'ai dit, M. David, il n'est pas question que la constitution parte dans les détails de toutes les matières ici. Mais la constitution doit nous aider à lever les options et à fixer des éléments clés dans la gouvernance qui va s'en suivre. Il sera maintenant question que ces options-là soient prises en compte par les gouvernants, notamment créer par exemple un service public qui devra suivre l'obligation de pouvoir procéder à l'agriculture. Avoir un service public
ou encore avoir un service public qui doit créer cette fibre nationale que moi j'appelle l'endolisme, la nécessité de défendre la nation. Vous savez que nous avons des mines ici que nous ne savons même pas transformer. C'est vrai, le code minier est là, mais n'empêche que déjà dans la Constitution, nous puissions, nous, créer une obligation à charge, notamment de l'État, de pouvoir voir dans quelle mesure qu'on ait ne serait-ce que une transformation ici, même si dans les cas de coopération avec d'autres États, on peut voir nos mines être exportées, mais nous pouvons déjà avoir une industrie de transformation de nos mines ici. Vous savez, la question du lien entre l'exploitation minière et les communautés locales. Les codes miniers en parlent. Mais comme je vous ai dit tantôt, la loi ne crée pas véritablement la fibre nationale. La loi est là pour organiser une matière afin d'en déterminer les règles. La fibre nationale se crée par la Constitution, Monsieur David. J'insiste, notre Constitution ne reflète pas ce que nous sommes. Notre Constitution ne nous... Et là, vous allez dans les langages politiciens. Non. Ce sont les politiques aussi qui ont dit que ça ne reflète pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut éviter le piège. Les politiques parlent d'une constitution politico-centrique. Moi, je ne parle pas de tout ça. Moi, si par exemple, j'étais invité dans la commission à créer plus tard par le président de la République, en vue de réfléchir sur la nouvelle constitution, je mettrais l'accent juste sur les questions peuplocentriques. Et je dois vous dire que j'ai une affaire de 25 dispositions qui, 25 dispositions. Qui, à mon sens, doivent être insérées dans la nouvelle Constitution. Et là, dans ce cas-là, vous savez, en fait, vous pouvez avoir de très belles dispositions. Pourquoi ne pas s'arrêter qu'au niveau peut-être de la révision? Non. Parce que ce qui est là, pour passer d'une constitution à une autre, c'est toucher les articles verrouillés, oui ou non? Non, passer d'une constitution à une autre, ce n'est même pas toucher les articles verrouillés, c'est changer de constitution. Comment? Changer de constitution veut dire avoir une nouvelle constitution qui doit être... Donc, il faut déverrouiller les... On n'a même pas besoin de déverrouiller, c'est une constitution qui viendra en remplacement de celle que nous avons. Maintenant, alors pourquoi ne pas réviser? C'est-à-dire que vous maintenez la même constitution, c'est-à-dire aujourd'hui, le blocage, c'est les 220. Non. Vous allez continuer. Je sais que vous êtes constitutionnaliste. J'ai dit ceci. Pour ceux qui parlent de la révision, le blocage peut être le 220. Moi, je ne parle pas de la révision. C'est ce que j'ai dit. Je parle du changement. Mais pourquoi changer alors que... Parce qu'aujourd'hui, les changements, la peur de beaucoup, c'est le mandat présidentiel. Pourquoi vous le mandat présidentiel, mais c'est ça. Pourquoi vous m'amenez toujours dans les débats politico-centriques? Aujourd'hui, si vous changez, c'est que vous donnez l'accès au président de la République de continuer, et vous n'allez pas interdire au président de la République de briguer un autre mandat sous la 4e République. Moi, je ne vais pas prêter une telle ou telle autre intention à notre président de la République. Non, mais moi, en tant que constitutionnaliste, je prends part à ces débats et je dis que, au vu de notre histoire constitutionnelle et vu ce que la RDC présente comme potentialité, cessons de tomber dans ces pièges-là. Et j'aimerais inviter même tous ceux qui débattent autour de ces sujets à réfléchir sur ce que je suis en train de donner comme proposition. Les questions politiques, comment accéder au Parlement, les conditions pour être président de la République et autres, ce sont des questions qui seront traitées dans la Constitution. Alors, je dis ceci, cher professeur Pascal Auguste Mpiana Kabea. Auguste Mpiana Kabea, cher professeur, les matières dont vous faites allusion, peuplocentrique, vous avez parlé d'une terre arable, vous avez parlé de cette fibre patriotique. Qu'il faut créer. Pourquoi ne pas l'insérer dans la nouvelle constitution, qu'on maintienne cette constitution, et que on continue tout simplement à amender certaines dispositions pour que le président, ou pour un peu enlever, donc s'il n'y a pas l'intention, c'est-à-dire maintenir la même constitution avec l'article 220. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez expliquer, professeur, est-ce que je peux parler? Je vous ai laissé. Je peux parler. Je vous ai laissé tout le temps. Je peux parler. Écoutez. Je peux? Que je finisse. Alors, que je finisse ma question, professeur.
et qu'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez avancer comme argument, donc je veux une constitution peuple-centrique, une constitution, pas parce que c'est un langage politique, les politiciens ont utilisé ça. Non, ça c'est une, une doctrine. Et en plus, ça c'est une doctrine propre à moi. Et cette, le peuplocentrisme. Voilà, le peuple. Au lieu du politicocentrisme. Au lieu du politicocentrisme. Voilà, tel que vous les dites là. Vous ne voyez pas que vous prêtez les flancs à ceux qui disent que le chef de l'État veut beaucoup plus se maintenir au pouvoir. Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, non, moi je ne suis pas là, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous changez la Constitution, monsieur le professeur, vous monopolisez la du parole. tout, je ne monopolise pas. Aujourd'hui, si vous changez la Constitution, vous n'allez pas interdire au chef de l'État de pouvoir briguer un mandat. Est-ce que je peux parler? Allez-y, professeur. Retenez d'abord ceci, monsieur David, et ça je l'ai dit à l'intention de tous ceux qui nous suivent, que derrière chaque constitution, il y a une âme. L'âme de la constitution, c'est l'élément le plus important. Vous pouvez avoir les textes constitutionnels, le corps, tel que nous les avons toujours eu en RDC depuis 1960 jusqu'à ce jour. On peut avoir même une constitution qui a un esprit. Mais quelle est l'âme derrière la constitution? La constitution américaine a une âme. Et les Américains sont très attachés à leur constitution. Et nous, notre constitution n'a pas d'âme? Non. Nos constitutions n'ont jamais eu d'âme. Pourquoi? La constitution de 2006? Laissez-moi parler, vous avez parlé. Oui, mais je vous laisse le temps. Nos constitutions n'ont jamais eu d'âme parce que l'âme de la constitution, c'est le peuplocentrisme. Le peuplocentrisme, au-delà des questions politiques que la constitution est censée traiter, la constitution est censée aussi donner les grandes orientations afin que le peuple se sente concerné vraiment par cette constitution-là, afin que les peuples se rapprochent de plus en plus de la constitution. C'est pourquoi je dis, la thèse de la révision, dans la conception qui est la mienne, ne pourra jamais passer. Pourquoi ça ne pourra pas passer? Parce que je veux d'abord qu'on change de paradigme. Parce que dès lors que vous changez, je veux qu'on change de paradigme. Le paradigme aujourd'hui, c'est de dire au peuple congolais que chacun de nous est conscient de ce qu'est la RDC. Dire au peuple congolais maintenant, chacun doit mettre la main dans la pâte. Si la RDC doit être un des grands États dans les concerts des nations, il nous faut mettre la main dans la pâte dès maintenant. Et mettre la main dans la pâte, nous n'allons pas demander à X ou Y État ou à X ou Y peuple de venir travailler à notre lieu, à notre place. Non, c'est le peuple congolais lui-même qui doit être intéressé. C'est pourquoi je dis, dans ces débats ici, réfléchissons d'abord sur l'éthos de notre Constitution en nous fondant non pas sur le politicocentrisme, mais sur le peuplocentrisme. Je vous ai dit, si tout le monde devenait Ouazalendo aujourd'hui, Monsieur David, la guerre ici ne prendra plus un mois. Si cela est consolidé dans la conscience collective. Si aujourd'hui, nous arrivons à lever l'option de tout ce que je vous ai dit. Et ici, si aujourd'hui, vous mettez le ouazandolisme, le ouazandolisme dans la Constitution révisée, ça pourra aller? Non. Non, parce que la Constitution, telle qu'elle est là, c'est politico-centrique. Papa, plus de 3/4 de la Constitution... Mais vous pouvez mettre ça pour que ça soit révisé. On ne doit pas surcharger la Constitution. D'ailleurs, il y a même des dispositions qu'il faudrait compresser. Prenez de l'article 100 à l'article 148. Ça vous parle du Parlement. C'est beaucoup. Il faut mettre tout ça même en 2 ou 3 dispositions et aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce que je suis en train de vous dire, les différentes politiques publiques en matière de mines, en matière d'agriculture, en matière de... Est-ce qu'on a un problème de texte ici? Si. On a un problème de texte ou un problème d'homme? Non, on a d'abord un problème de texte. Ça, c'est les langages... Un problème de texte? Oui, c'est le langage des Congolais. Le dire non, nous avons... Parce que la Constitution actuelle, combien de fois elle a été violée? Écoutez... Parce qu'aujourd'hui, cher professeur, vous pouvez aujourd'hui faire de la Constitution... Vous savez pourquoi elle a été violée? Peuplocentrisme. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas d'hommes qui peuvent respecter les textes là, ça sera compliqué. Mais vous savez pourquoi cette constitution a été violée? Parce qu'à la base, il manque cet ethos national. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord, suivant une approche anthropologique, avoir une constitution typiquement congolaise. Cette constitution qui nous rapproche de ce que nous sommes sera
moins violée. Parce que si je dis que ça ne sera pas violé, ça sera peut-être un mensonge de ma part. Elle sera moins violée parce que les gens vont se sentir, que l'on soit gouvernant ou gouverné, que l'on soit citoyen lambda ou que l'on ait une part des responsabilités quelconques, on va être concerné autour de cette constitution. Alors, professeur, vous dites qu'on a un problème des textes. Un problème Depuis 1960. Problème des textes. Jusqu'en 2000. 2024. Nous allons entrer en 2021. Non. Toutes les constitutions qui sont là. Pensez-vous que tous ceux qui ont dirigé ces pays, qui ont été c'est ministres... pas d'homme, vous ne voyez pas. Non, tous ceux qui ont été ministres... Écoutez, tous ceux qui ont été ministres, gouverneurs, ainsi de suite, c'était déjà incompétent. On n'a pas parlé d'incompétence, mais on a... Le problème, c'est un problème d'hommes. Non. Les gens qui sont en train d'animer ces institutions qui sont issues de ces élections. Et plutôt qui sont issues de la Constitution. Les hommes... Hein, c'est eux qui sont le problème. Non, les hommes, s'ils ne rencontrent pas les textes qui reflètent la réalité de leur société, ils risqueraient, comme c'est le cas en RDC, de ne pas donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mobutu, regardez, Mobutu, depuis 1964, 67, et avec toutes les réformes qu'il y a, 17 révisions. Voilà, 17 révisions. Dans tout ça, il cherchait qu'il y ait l'âme zaïroise à l'époque, jusque même à faire de l'authenticité. Est-ce que c'est là a fait en sorte que... Et si vous regardez très bien, il y a eu des violations. Vous savez qu'on critique Mobutu en tout sauf en une seule chose. En quoi? L'unité nationale. Ça, c'est l'âme congolaise que Mobutu a créée. Et c'est vers ces éléments-là qu'il faut tendre. Patriotisme autour de l'unité nationale, les options dans les divers secteurs. La faute avec Mobutu, c'est que toutes les révisions qu'il a opérées, dans la plupart des cas, reposaient sur le politico-centrisme. C'était pour assouvir ses appétits politiques. Et voilà là où ça nous a amenés. Mais c'est là où ça va aussi amener s'il vous plaît. Les futurs animateurs de la Constitution de la 4e République. La seule chose qu'il nous a léguée et pour laquelle nous sommes tous contents, c'est l'unité nationale. Parce que cette unité-là, c'était le peuplecentrisme. Monsieur David, ça je le dis, je lance un message à tout le peuple congolais. Je ne suis pas venu plaider pour le changement politico-centrique. S'il vous plaît, quand je dis politico-centrique, c'est que toutes nos constitutions ne règlent que des questions politiques pour la plupart des cas. C'est vrai, pour ceux qui nous suivent, l'émission a aussi un sens pédagogique. Hein. La Constitution est là pour aménager aussi les pouvoirs. Mais, au-delà de cela, j'insiste, nous devons cette fois-ci lever les grandes options. Les grandes options, c'est l'intérêt de nos peuples. Cet intérêt qui doit se traduire à travers une constitution qui nous donne une image et une idée véritable de ce qu'est la nation congolaise dans bien des domaines qui sont nôtres. Ne serait-ce que les grandes lignes. Vous me parlez des lois qui sont là pour aller dans les détails, pas de problème, mais levons les grandes options, mettons-les déjà dans la Constitution. Ça va créer dans les chefs de gouvernants une fibre nationale de gouvernance sans pareil, et dans les chefs de gouvernés, un attachement à la patrie. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre de nouveau, ce qui n'a pas été dans toutes les autres constitutions? Je vous ai dit, j'ai 20 ans. Parce que vous aviez parlé ici des ouazandolismes. Vous avez parlé des... Non, en fait. Bon, oui, on veut franciser, hein, c'est pas français. Effectivement. Mais là, ouais, si par exemple nous portons cela déjà dans la Constitution, ça va créer quelque chose. Non, parce que nous tous, nous louons l'œuvre de Ouazalendo. Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, il y a, vous le savez mieux que moi, c'est qu'il y a certaines dispositions... L'article 64, vous voulez me dire? Tout Congolais doit défendre la nation. Effectivement. Mais ça crée quoi? C'est ça, c'est qu'il y a cette disposition-là de la défense de la nation, c'est que vous n'allez rien ajouter à ça. Vous n'allez rien ajouter. Aujourd'hui, qu'il y a maintenant les Ouazalendo, avec leur manière de faire,
ils nous ont donné, parce que cet article-là vous parle de... Est-ce que vous savez... Pardon, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Cet article-là vous parle de la défense de la nation sans en indiquer la manière. Mais maintenant, là, que nous avons un terme autour duquel nous pouvons fédérer et qui peut créer quelque chose... Mais ça peut créer aussi des confusions. Pardon, ça peut créer des confusions, allez-y. Ça peut créer quelque chose dans notre état d'esprit. Pourquoi ne pas dire que désormais, nous faisons de cela une doctrine de la défense de la nation? Maintenant, une doctrine de la défense de la nation, vous risquez aussi de donner les armes à des paisibles citoyens. Ça pourrait aussi créer de l'insécurité. Non, c'est ça le problème. La défense de la nation, c'est d'abord un état d'esprit. Et effectivement, maintenant, l'article 64, en quoi c'est différent? Vous savez pourquoi Mouzé Kabila a repoussé les rebelles en 1998? Je ne vous apprends rien. C'est parce qu'en réalité, le peuple, notamment les habitants du district de la Tchangou, étaient là pour dire non, nous n'avons pas besoin des rebelles. Si nous avons cette fibre-là qui caractérise tout Congolais. Non, c'est la montre qu'il y en a. Donc, il n'y aura pas, ce qui est sûr, cher professeur, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas de nouveauté. Si. Parce qu'aujourd'hui, le ouazandolisme, c'est constitutionnel. Non. C'est qu'on peut changer aussi longtemps que vous avez des animateurs, des gens qui voudront s'éterniser au pouvoir, ça restera toujours le même. Vous voyez, vous m'amenez toujours dans les débats politico-centriques. Mais c'est ça, de toutes les façons, parce que... C'est le piège. Vous savez qui nous a placés dans ces pièges? Parce que peut-être on nous connaît mieux que nous-mêmes. Qui nous a placés dans ce piège? Je n'accuse personne, mais j'estime que ce sont les colonisateurs. Nous sommes partis de ces pièges depuis la loi fondamentale qui a été élaborée en Belgique. Parce que si nous devrions vraiment mettre en place une loi fondamentale à nous, les questions dont je vous parle seraient traitées déjà en amont. Alors qu'il y a déjà l'article 64 qui l'article 64 parle de la défense de la nation sans aller dans l'âme créée aujourd'hui autour du ouazalendounisme. Parce que moi, je veux que cela soit consacré de manière ostentatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que vous voulez dire quoi par là? Ça va créer le fait de ouazandoliser. Bon, oui. Allons-y. Parce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la défense, revenons un peu à ça. C'est que les Ouazalais sont en train de protéger leur terre. Mais chacun de nous doit protéger aussi sa terre. D'abord, c'est constitutionnel. Notre constitution ici. Non. L'article 64. Ça ne nous amène pas dans ça. Ça ne crée pas cette fibre-là. Voilà, on a des dispositions comme ça superficielles. Alors vous voulez que ce soit comment? Vous voulez que je vous donne la manière? Allez-y, vous voulez pas. Parce qu'aujourd'hui, si on voit la manière dont défend le Ouazalendo, c'est à féliciter. Mais il faut que l'État puisse veiller pour que ces armes qui sont là, que ça ne soit pas très mal utilisé. Ça c'est maintenant un problème de gouvernance. C'est ça le problème. Mais quand on dit, par exemple, on a un article qui dit que le ouazalendonisme est une politique de défense de la patrie, ça va créer quelque chose d'autre. Ça sera différent de l'écriture actuelle de l'article 64. Parce que l'état d'esprit que les Ouazalendous ont aujourd'hui démontre à suffisance que pour la défense de la patrie, on est capable de nous lever ou de se lever pour, même au prix de notre vie. Et si tout Congolais doit se comporter comme un véritable Ouazalendo, sachez que même les agresseurs auront peur de nous. Là, à l'Est, vous pensez vraiment que si les agresseurs étaient au courant de ce que, dans les villages qui suivent, tout le monde est là, il dit, il ne part pas, il ne se déplace pas. Il vous attend. Soit vous tuez tout le monde, soit c'est vous qui allez perdre la bataille. Pensez-vous que ces gens vont évoluer encore d'un iota? Les Ouazalendous nous ont montré les chemins à suivre. Alors, et nous devons maintenant profiter de cela pour créer cette fibre nationale. Vous avez parlé des 10 amendements. Non, 25. Voilà, 25 amendements. Politique publique. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous citer pour voir qu'est-ce qu'il y aura de nouveauté dans ce que les Congolais n'ont jamais connu? Parce qu'aujourd'hui, vous aviez donné, la plupart de nos constitutions, c'est du mimétisme. Oui. Vous allez voir cette constitution de 2006, certaines dispositions de la constitution zaïroise de 1967 et de 1964, il y en a dans cette constitution. C'est qu'il n'y a pas de nouveau sur cette constitution. Vous savez pourquoi? Le mimétisme c'est justifié aussi par le fait que, quand nous parlons du président de la République, comment ne pas avoir une constitution qui vous dit que le président de la République est le garant de la nation? Il est l'arbitre du bon fonctionnement, il est le garant du principe de la continuité de la permanence de l'État, c'est clair.
Donc, on peut retrouver même dans la Constitution qui va arriver les dispositions Il n'y aura rien de nouveau. Non, monsieur David. On peut avoir la meilleure des constitutions, mais jusque-là, ça ne veut rien faire. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, 25 politiques publiques constitutionnelles qu'il faudra déjà consacrer. Je vais peut-être développer en quelques mots la politique sur la défense de la nation autour de cette nouvelle doctrine qu'il faudra inculquer dans les chefs de tous les Congolais. La politique publique autour de l'agriculture. Trouvez-vous normal que nous puissions importer le maïs? Que nous puissions importer le riz? Vous allez me dire, non, c'est un problème de gouvernance. Oui, c'est un problème de gouvernance, mais si déjà nous avons une constitution qui rend obligatoire l'agriculture, nous allons au moins résoudre en partie les problèmes. On parle de la gratuité de l'enseignement public primaire. Ça, c'est quelque chose de louable qu'il faudra appuyer et soutenir. Mais si on peut aussi étendre, notamment certaines questions peuple-centriques, comme la gratuité, comme l'obligation de faire l'agriculture imposée à tout Congolais. Monsieur David, ça c'est un élément. Nous parlons de l'exploitation minière, de la transformation des mines. Vous savez que quand vous lisez notre code minier et même les règlements miniers, vous serez écœuré de voir que rien n'est dit de manière claire autour de la transformation, même si on dit qu'il faut transformer ici, ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit, je le répète encore, une loi n'a pas vocation de créer la fibre nationale. C'est la constitution d'un État qui donne au peuple une idée de ce qu'est une nation. Et par conséquent, avoir déjà dans la constitution certains éléments clés sur la transformation de nos mines. C'est aussi un apport. C'est aussi un apport. Alors maintenant, professeur Pascal Auguste Piana Kabea, cette thèse, oui, c'est pour que vous soyez retenu dans la commission qui sera instituée par les chefs de l'État en 2025. Bon, je suis constitutionnaliste de par ma formation. Lorsqu'un tel débat arrive, vous ne m'avez jamais vu sur votre plateau. Je suis venu parce que lorsque j'ai entendu les chefs de l'État annoncer qu'il avait l'intention de nous amener à réfléchir sur la Constitution étant la Bible politique d'un État, moi étant constitutionnaliste, je me suis résolu de pouvoir apporter ma part dans ces débats. Ma part est très claire et j'aimerais que les Congolais me comprennent. L'organisation du pouvoir est une chose, mais la redéfinition de la nation congolaise en est une autre. Et lorsque nous parlons de l'organisation du pouvoir, il n'y aura rien de nouveau. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous avons toujours fait, cet aspect politico-centrique de la Constitution. Mais j'aimerais maintenant que nous profitions de ce changement qui nous amènera droit à la 4e République pour que désormais, toute constitution que nous aurons, celle-ci, nous la voulons pérenne, celle qui vient, nous la voulons pérenne, mais que ce soit au moins une constitution qui va faire en sorte que le peuple congolais soit conscient de ce qu'est la nation congolaise. Je vous dis, si vous donnez la constitution aujourd'hui à un Congolais, c'est un document dit à Makamuna Bango. Alors que nous devons quitter cet aspect de choses. C'est possible de le faire. Dès que nous avons une constitution qui nous approche à la fibre nationale à travers toutes les 25 propositions, maintenant, parce que dans les 25 propositions, on est à la fin. Dans les 25 propositions, il y aura même une exigence quant à la gouvernance. Désormais, on va changer notre manière de gouverner le pays. Voilà, merci. Une gouvernance peuple-centrique différente d'une gouvernance politico-centrique. Voilà, merci beaucoup. Ça sera compliqué pour que ça soit compris dans ce sens-là. Mais ça doit être compris dans ce sens-là. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, professeur Pascal Auguste Piana Kabea, constitutionnaliste. Merci parce que vous avez exposé votre opinion par rapport au peuplecentrisme. Peuplecentrisme, effectivement. Merci à vos fidèles téléspectateurs d'avoir suivi Télé 50. Restez branchés. Tout à l'heure, la grande édition des 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.